C'est une information très compromettante. Oui, ça va compromettre beaucoup de choses entre les autorités burkinabées et ivoiriennes. Vous savez, le 11 juillet dernier, le chef de l'État burkinabé, face à une foule de la société civile, a fait de très grandes déclarations qui ont été qualifiées par après d'accusations très fortes contre la Côte d'Ivoire et le Bénin, où il a dit clairement qu'il y a des bases dans ces pays où on forme des terreaux dans le seul but de déstabiliser le Burkina. Alors, ça fait couler assez d'encre. Il y a eu beaucoup d'interprétations. Et le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahima Traoré, est allé beaucoup plus loin pour dire « Nous avons des preuves concrètes et personne ne peut le nier. Il y a des bases, effectivement, dans ces différents pays qui font frontière au Burkina et qui entraînent des terreaux dans le seul but de déstabiliser notre pays. Le moment venu, nous vous apporterons les preuves. Il y a juste, je crois bien, 2 ou 3 jours, j'ai moi-même fait une émission là-dessus, où le ministre d'État, le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, le jeune frère d'Alassane Dramane Ouattara, qui est couramment appelé en Côte d'Ivoire photocopie et qui est en bonne posture pour remplacer son frère, même s'il nie publiquement avoir les envies présidentielles, mais nous ne sommes pas dupes. Nous savons exactement ce qu'ils sont en train de préparer. Téné Birahima, lors d'une interview, je crois bien il était en déplacement pour une cérémonie dans une académie militaire ivoirienne. Il a déclaré clairement que la Côte d'Ivoire n'était pas dans de tels projets de déstabilisation du Burkina Faso. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, cette révélation, elle est faite. Cette information, je viens de la voir sur Africa Media ou sur d'autres médias aussi, parce que quand j'ai lu l'information, je suis allé aussi sur d'autres médias et j'ai lu la même information. L'information selon laquelle un homme suspect en tenue militaire a été arrêté dans un village burkinabé. Et pour être beaucoup plus précis, le village s'appelle Dangouendougou. Oui, Dangouendougou. Je crois que c'est un village qui se situe au niveau de la frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. On nous dit ici, il y a quelques jours, voilà, c'est d'ailleurs une vidéo d'arrestation qui a circulé naturellement et qui confirme les propos du chef de l'État burkinabé, selon les informations reçues. On nous informe qu'un homme suspect en uniforme militaire a été arrêté près du village de Dangouendougou. Dangouendougou, effectivement. Le suspect s'est avéré être un sous-officier, oui, un sous-officier de l'armée ivoirienne. Selon lui, alors, ce que le suspect aurait déclaré, c'est ce qui fait froid au dos. Selon le suspect, son unité discutait d'un plan d'attaque du Burkina Faso dans la zone frontalière. Le suspect a également affirmé que l'armée française était directement impliquée dans les plans de la Côte d'Ivoire visant à déstabiliser le Burkina Faso. Alors, c'est un sous-officier, selon les informations que nous apprenons, qui a été arrêté près du village de Dangouendougou. Ce village, c'est un village burkinabé. Et le suspect déclare que son unité discutait un plan d'attaque et que l'armée française est impliquée dans ce plan-là. L'armée française est impliquée dans l'élaboration de ce plan afin de déstabiliser le Burkina. C'est ce que ça veut dire clairement. Vous savez, mesdames et messieurs,
c'est difficile à le dire, mais comme je l'ai dit la fois dernière, au chef d'État de la dimension du capitaine Ibrahima Traoré, de surcroît un militaire, il ne peut pas se permettre, gaillardement comme ça, de venir s'arrêter devant le monde entier. Parce qu'en fait, il n'a pas parlé au peuple burkinabé. Il ne s'adressait pas à cette foule de société civile burkinabé. Non, il s'adressait au monde entier. Le monde entier. Vous comprenez? Quand il a dit, il y a des bases dans ces pays qui forment des gens dans le seul but de déstabiliser notre pays. Vous savez, cette accusation, elle est lourde. Et il a dit, nous avons des preuves. C'est une accusation d'un chef d'État contre des États. Vous savez pourquoi je dis que c'est une accusation très grave? En fait, si le capitaine Ibrahima Traoré, si et seulement si, il n'a pas d'éléments concrets, d'éléments palpables sous sa main, il ne peut pas l'avouer bêtement qu'il y a des bases dans ces pays où on entraîne des terreaux pour venir déstabiliser le Burkina. Vous savez pourquoi je le dis? La Côte d'Ivoire, tout comme le Bénin, peuvent porter plainte contre les autorités burkinabées et contre le chef d'État burkinabé. Je dis bien la Côte d'Ivoire, je n'ai pas dit Alassane Dramane Ouattara, je n'ai pas dit Patrice Talon, je dis bien la Côte d'Ivoire, parce que c'est l'État ivoirien, l'administration ivoirienne qui est accusée par le chef de l'État burkinabé, par le patron du Burkina aujourd'hui. Donc, les deux États peuvent porter plainte contre Ibrahima Traoré devant n'importe quel tribunal international. Vous comprenez? Et ça peut aller très loin. C'est pourquoi je dis, en fait, tu ne peux pas... Bon, les blogueurs, ils peuvent parler n'importe comment. Les journalistes, ils peuvent les mettre dans les suppositions ou dans les conditionnels. Mais lui, il n'a pas dit, il n'a pas mis dans le conditionnel, encore moins, il n'a pas parlé en faisant des suppositions. Non, il a été affirmatif. Affirmatif. C'est pourquoi je dis, il a des preuves. Parce que, vous savez, ça c'est des problèmes étatiques. Les deux États peuvent porter plainte contre le Burkina, je dis bien devant n'importe quelle juridiction africaine ou internationale. Vous comprenez? Alors, si jusqu'à présent, il a justement été fait, le ministre de la Défense ivoirienne a fait une déclaration en niant, je crois que du côté Bénin aussi, ils ont fait des trucs comme ça là. Moi, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. Parce qu'on ne peut pas accuser toute une administration d'un État tiers. Et que l'État se contente seulement d'un simple démenti. Ça, c'est le haut niveau. En réalité, moi, en tant que chef d'État burkinabé, en tant que chef d'État ivoirien, en tant que chef d'État béninois, moi, si je sais que c'est que mon homologue a dit ces accusations sont infondées, il n'a aucune preuve, c'est une accusation fortuite pour éclairer la lanterne et pour réellement prouver certainement, parce que je peux qualifier de mensonge ces accusations, des accusations mensongères, d'accord, en tant que chef d'État, pour vraiment montrer à mon peuple et à la communauté internationale que ce que mon homologue burkinabé a dit, que c'est faux, je porte plainte pour accusation contre mon État. Je porte plainte. Je ne vais pas comme ça m'asseoir. Parce que, vous savez, le silence peut être aussi responsable de quelque chose. Ça, il faut que je vous le dise. Et après toutes ces accusations, on vient arrêter un sous-officier ivoirien qui fait des révélations. Mesdames et messieurs, je crois que ces deux autorités se doivent de réagir de manière professionnelle afin d'éclairer la lanterne pour que les différents peuples sachent réellement que ce qui a été dit, ce n'est pas du vrai. Aujourd'hui, les gens débattent sur les réseaux sociaux.
Mais quel acte, quelle action juridique que la Côte d'Ivoire ou le Bénin ont pris contre l'État burkinabé, contre le président burkinabé. Jusqu'à présent, il n'y a aucune action juridique qui a été engagée contre le capitaine Ibrahima Traoré. Jusqu'à présent, à ma connaissance, hein, ça n'a pas été fait encore au niveau de l'Union africaine, encore moins de la Cour pénale internationale, même si elle est faible, ou encore moins de la CEDEAO ou de l'AES, ça n'a pas encore été fait. Jusqu'à présent, jusqu'à date, jusqu'à l'instant T, je suis en train d'enregistrer cette émission, il n'y a aucune action juridique de haut niveau entre États qui a été faite. On s'est simplement contenté voilà, d'un simple démenti. Il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. Mais nous saurons la vérité dans un avenir proche. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.